Et yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin. Je vous ai mis en place un nouveau tarif d'abonnement et vous trouverez le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 1er novembre, direction Laval pour le Grand Prix de la ville de Laval. Trot attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet. J'ai quand même repéré quelques possibles troubles et fêtes et on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne juste avant le Quintet de ce dimanche. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du samedi 30 octobre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le Quintet. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin, ce mois d'octobre, il monte à 27 379 € de gain. Et au total, on a atteint la somme de 190 716 € de gain depuis octobre 2020. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, El Santo au fort. Et on écoute Christian Bijon. El Santo au fort a fait un petit break après sa deuxième place le mois dernier à Laval. Il n'est pas spécialement affûté pour cet engagement, même s'il a travaillé régulièrement. Il ne faut pas l'écarter pour autant. Il est compétitif au même titre que Dexter Château, mais plutôt pour une petite place. Alors, ce que j'en pense d'El Santo au fort, c'est le moins riche de la course, mais il est sur la montante, il est en première ligne et il garde son mot à dire. Le numéro 2, Diablo Caponnet. Et on écoute Alexandre Abrivard. Diablo de Caponnet a intégré notre écurie cet été et semble sur la montante. Je le connais bien pour l'avoir drivé régulièrement, mais il n'est pas facile à juger. Il sera plaqué devant et déféré des postérieurs pour cet engagement favorable. Certes, il faut lui masquer l'effort avec tous les aléas que cela comporte, mais sur ce qu'il montre le matin, il me paraît en mesure d'accrocher une place à ce niveau. Alors, ce que j'en pense de Diablo Caponnet, il a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau. Bon, là, il effectue sa rentrée, mais il a le profil du casseur de tickets. Le numéro 3, El Diablo Daouda. On écoute Vincent Rimbaud. El Diablo Daoud a connu des problèmes de jambes et n'est revenu à la maison qu'après la saison de monte. Il s'est requalifié de peu. Sa rentrée s'est avérée correcte. Depuis, il est de plus en plus souple. Il lui faut retrouver le rythme des courses et de la compétition. Il est préférable de le revoir. Je le défère des postérieurs, mais il est encore ferré lourd devant. Alors, ce que j'en pense d'El Diablo Daoud, il est à court de conditions, clairement. Bon, là, c'est sa deuxième course de rentrée. Sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 4, El Greco Bello. Et on écoute Madame Anne-Françoise Donati à Marcillac. El Greco Bello était ferré assez lourd au Sable d'Olonne. Aussi, sa quatrième place est très bonne. Il est face à un objectif. Il fait aussi bien les parcours de tenue que de vitesse. Il ne faut pas le juger sur sa prestation à San Pardo. Je l'avais déféré à répétition et il n'avait plus assez de pieds. Je le plaque aux antérieurs pour le confort. Il peut trotter une 13, j'y crois. Alors, ce que j'en pense d'El Greco Bello. Il fait de son mieux en course. Il reste sur une bonne sortie. Attention à lui. Le numéro 5, Dream Tougis. Et on écoute Christophe Hamel. Dream Tougis a connu un début d'année assez compliqué avec un programme difficile. Il a prouvé qu'il était revenu au mieux, comme l'atteste son récent succès à Graignes. Il est toujours au top et il découvre dans la foulée un bon engagement. Il a pris de la force et nous pouvons désormais le déférer des 4 pieds régulièrement. Face à une telle opposition, il devrait accrocher une place. Alors, ce que j'en pense de Dream Tougis, il a la pêche, ses 2 dernières sorties sont excellentes, il va défendre charmant ses chances. Le numéro 6, Al Capone Stecca. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 6. Alors, ce que j'en pense d'Al Capone Stecca.
Il reste sur quelques sorties correctes et face à de bons éléments, dans ce lot, il a clairement sa chance. Le numéro 7, Say That Again. Pour lui aussi, on n'aura pas les commentaires de son entraîneur. Alors, ce que j'en pense de Say That Again, sa marge se réduit à ce niveau. Il vient de terminer 15e du quintet du 26 septembre et il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 8, Jeff The Play. Et on écoute Franck Leblanc. Jeff The Play a décompressé après son excellent début d'année sous la selle. Lundi, il effectue sa rentrée après quasiment 5 mois d'absence et ne se présente pas dans sa spécialité. Il restera ferré et sera drivé sagement. Vous pouvez l'écarter. Il devrait être opérationnel dès sa sortie suivante au trot monté à Vincennes. Bon, alors ce que j'en pense de Jeff The Play, même si son entraîneur a été assez clair, c'est une rentrée totalement ferrée. Sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Énorme nom. Le numéro 9, Dexter Château. Et on écoute Christian Bijon. Dexter Château a été plaisant pour finir après avoir couru le long de la corde pour sa rentrée à Laval face à de très bons éléments. Il faut rendre la distance, ce qui n'est jamais évident. Il évoluera plaqué cette fois. Je garde le déferrage pour le meeting d'hiver. Il n'est pas à écarter pour une 4-5e place. Alors, ce que j'en pense de Dexter Château, c'est le moins riche du second échelon, mais il est en pleine progression. Une surprise de sa part n'est pas à exclure. Le numéro 10, Gannet de Banville. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Gannet de Banville est resté à l'écurie après sa victoire dans le prix de l'Étoile. Il a travaillé légèrement. Ici, il rend la distance et évoluera ferré. Ce n'est pas un objectif. Il va disputer 10 jours plus tard le prix Marcel Laurent à Paris-Vincennes. Sur sa classe, il ne peut être écarté pour la 5e place. On va essentiellement le faire finir. Alors, ce que j'en pense de Gannet de Banville, c'est un crack. Il enchaîne les victoires et les bonnes performances. Et même en courant sagement et ferré, il peut terminer à l'arrivée ce numéro 10. Le numéro 11, Kalina, à la main... alors, attendez, excusez-moi, l'entraîneur. Kalina, là, c'est le fils, c'est Nicolas Bazir qu'on écoute. Kalina a plusieurs parcours dans les jambes. Elle évolue sur la montante sans être encore à 100%. L'objectif est de la voir en forme pour le meeting d'hiver. On est dans les temps. Elle évoluera déferrée des 4 pieds. Il lui faudra un parcours à l'économie pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Elle a sa place à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Kalina, elle a maintenant 2 courses dans les jambes. Elle sera en mode course, déferrée des 4. Il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 12, Amon USM. Et on écoute Mathieu Abrivard. Amon USM m'a laissé une impression favorable dernièrement à Angers, alors qu'il se présentait pour la première fois sous mon entraînement. Il monte en puissance, cette sortie va lui permettre d'arriver au mieux pour un prochain engagement à Vincennes. Sur une courte distance, lundi il restera ferré et n'aura pas la partie facile. Alors, ce que j'en pense d'Amon USM, il se présentera donc de nouveau ferré et va devoir rendre la distance. D'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 13, Duel du Gers. Et on écoute encore Mathieu Abrivard. Duel du Gers méritait de renouer avec le succès dernièrement à Feur après avoir fait preuve d'une grande régularité. Il s'est montré très accrocheur car il a dû faire plusieurs efforts. Il est resté au top et l'engagement est correct, même s'il faut rendre la distance. Beaucoup de chevaux sont en phase de préparation dans cette épreuve. Il devrait donc logiquement prendre une part active à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Duel du Gers, il est archi régulier, il est en plein dans sa catégorie et il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le numéro 14, Brillant Madric. On écoute Alexandre Abrivard. Brillant Madric manque de tranchant depuis qu'il a connu des problèmes pulmonaires. Il s'était lancé au galop dernièrement à Beaumont-de-Lomagne et son degré de forme est difficile à cerner. Le vrai Brillant détiendrait une chance dans une telle épreuve, mais je ne pense pas qu'il soit à son meilleur niveau. Il va faire de son mieux. Alors, ce que j'en pense de Brillant Madric, c'est 4 dernières courses, 4 échecs. Ça refroidit un peu du coup, même s'il n'a plus à prouver sa compétitivité à ce niveau. Mais bon, on a quand même besoin qu'il nous rassure. Quelques doutes sur ce numéro 14. Le numéro 15, Cash du Rib.
Et on écoute Jean-Loïc Claude Dersoir. Cash du RIB n'a pas recouru depuis 1 mois. Il a travaillé gentiment la première quinzaine d'octobre avant d'accentuer un peu plus depuis. Il me paraît bien, il faut rendre la distance avec de bons éléments à notre échelon. Ce n'est pas forcément évident pour les toutes premières places. Il est prêt à fournir sa bonne valeur. Alors ce que j'en pense de Cash du RIB, il est confirmé à ce niveau, il est en forme, il a remporté sa dernière course, il est bien sûr incontournable. Le numéro 16, Diamant de Tréaba. On écoute Pascal Montulé. Diamant de Tréaba n'a pas raté ses 2 derniers objectifs sous la selle et s'est imposé plaisamment à chaque fois. À l'attelage, il n'est pas aussi pratique et ses sorties dans cette spécialité vont lui permettre de se changer les idées tout en se maintenant en condition. Je vous conseille de l'écarter en attendant de prochains engagements sous la selle. Alors ce que j'en pense de Diamant de Tréaba, bon là il profite clairement de cette course pour peaufiner sa préparation en vue d'engagement au trot monté, je l'écarte. Le pronostic, ça donne 13, 15, 11, 5, 6, 4, As, 10, cheval de complément le 2, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver. Le 9, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin et venez profiter du nouveau tarif que je vous ai mis en place, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.